séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler des cancers. Pas du cancer, mais des cancers, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de cancers. Voilà, donc, origine des cancers et les facteurs de risque. Voilà, les causes, voilà, facteurs de risque. Qu'est-ce qui peut faire que comment je peux dire ça, on contracte du cancer. Voilà, c'est un peu ça, le sens de facteur de risque. Il faut dire que le facteur, le cancer, ou bien c'est une très vieille maladie. Le premier savant, on va dire comme ça, médecin, c'était un grec qui a déjà parlé un peu du cancer. C'était Hippocrate. Hippocrate dans la Grèce antique. Vous voyez chez les Grecs là-bas, à l'époque de Socrate, tout ça, voilà. Donc vous voyez là, le cancer, c'est pas aujourd'hui. Et il fut un temps, le cancer, il était incurable. Donc on ne pouvait pas guérir du cancer. Mais bon, on va dire comme ça, Dieu merci. Aujourd'hui, la médecine a avancé. Les hommes ont fait des progrès. Les hommes et les femmes, bien sûr, ont fait des progrès. Alors aujourd'hui, il y a de nombreux cancers qu'on arrive à guérir. Là, vous avez déjà, par exemple, je vais citer quelques-uns. Il y a le cancer du côlon, de la vessie, du poumon, le cancer du foie, le cancer du sein. Il y a plusieurs types de cancers, peut-être j'ai oublié encore quelques-uns. Le cancer de l'estomac, le cancer de la peau et puis le cancer de la prostate. Voilà un peu quelques-uns, je pense. Je reprends. Cancer de la prostate, de la peau, de l'estomac, du côlon, de la vessie, du poumon et puis, qu'est-ce que j'ai pas encore cité, du foie. Voilà quelques cancers. Alors, je vais d'abord parler des facteurs de risque. Les facteurs de risque. En fait, les facteurs de risque, ils sont 1, 2, 3. En gros, on peut dire ils sont au nombre de 4. En fait, les facteurs, parfois, c'est génétique. Voilà, on peut dire c'est héréditaire, donc c'est génétique parfois. Mais 5 à 10% des cancers, 5 à 10%, je vous donne les proportions. 5 à 10 cancers, 5 à 10% des cancers sont d'origine génétique. Donc ça voudrait dire que ça vient de nos gènes. Voilà, c'est ça. Donc 5 à 10% des cancers sont d'origine génétique. Il y a ce qu'on appelle, on a des allèles de prédisposition. Nous avons des allèles qui nous prédisposent à avoir le cancer. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça voudrait dire. Nous avons des allèles qui nous prédisposent à avoir des cancers. Il y a aussi parfois des mutations génétiques qui nous prédisposent à avoir du cancer. Vous voyez, je reprends, 5 à 10% des cancers sont d'origine génétique. Alors maintenant, il y a des facteurs, des cancers qui sont dus aux infections. Des cancers dus aux infections, 15 à 20%, on peut dire 15 à 20% des cancers sont dus aux infections. Plus précisément, certains virus. Il y a le papillomavirus, il y a le virus d'Epstein-Barr. Epstein, c'est E-P-S-T-E-I-N. Voilà. Epstein-Barr, Barr avec B-A-2-R. Donc je reprends. Il y a des cancers qui sont dus aux infections, voilà, aux infections virales, ça veut dire qui vient des virus. Alors plus précisément ici, vous avez le papillomavirus, voilà, et on a aussi le virus d'Epstein-Barr. Alors, il y a aussi des cancers qui sont dus au comportement, c'est-à-dire voilà, des facteurs comportementaux. Voilà, donc ça c'est 25 à 30%. 25 à 30% de cancers sont dus comment je vais dire ça, au comportement. Alors, par exemple, ils peuvent être déclenchés par le tabagisme. Voilà, la cigarette, le tabagisme. 30 à 35% par le régime alimentaire. Même le régime alimentaire peut favoriser, on va dire comme ça, sont à l'origine, on peut dire comme ça, les cancers. 30 à 35%. Alors, je reprends. Les comportements, 25 à 30%. Et je prends l'exemple ici, le tabagisme. Le régime alimentaire, c'est 30 à 35% des cancers. Par exemple, on peut citer l'alcool. Voilà, l'alcool, ça peut
Ça peut donner du cancer, on peut dire comme ça. Voilà. Alors, mais vous avez aussi les risques environnementaux. L'environnement, les risques environnementaux. Là, c'est 10 à 25%. 10 à 25%. Par exemple, les UV, les ultraviolets, le soleil là, voilà les UV. Le stress, voilà, vous avez par exemple la sédentarité quand on ne fait pas du sport. Voilà, la sédentarité, quand on est toujours sur place, on fait presque la même chose tous les jours, c'est la sédentarité. Il y a aussi ce qu'on appelle des rayons ionisants. Voilà, des rayons ionisants. Et pour terminer, des pesticides, vous entendez ça énormément à la télé, les pesticides avec lesquels, je sais pas, parfois l'agriculture, vous voyez, on met certains produits chimiques, ainsi de suite. Voilà, on peut, dans les facteurs de risque, je reprends, génétique, 5 à 10%, les infections, 15 à 20%, le comportement, 25 à 30%, le régime alimentaire, 30 à 35%, et les risques environnementaux, 10 à 25%, comme je vous ai cité. Alors, le cancer, en fait, c'est quoi le cancer? Le cancer, il provient, on peut dire comme ça, d'une modification de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique. Voilà, c'est une modification de l'ADN des cellules. Donc, suite à une modification de l'ADN, voilà, vous savez, l'ADN, c'est dans les cellules. Alors, les cellules, elles vont proliférer, elles vont se multiplier anarchiquement. Ouais, pas anarchiquement, donc dans le désordre. Elles vont vont se multiplier. Voilà, elles peuvent se transformer, elles se multiplient de façon anarchique en étant insensibles. Et elles sont insensibles aux signaux de croissance. Elles sont insensibles aux signaux de croissance et de mitose contrôlée. Voilà, elles se multiplient, on dit elles prolifèrent. Et elles vont perdre leur caractère, on va dire comme ça, spécial. Vous savez, les cellules, elles sont spécialisées. Les cellules ne font pas n'importe comment et n'importe. Donc, dans le corps, il y a des cellules qui font tel genre de travail, des cellules qui font ceci. Vous voyez, on dit les cellules, les globules rouges, les globules blancs, les lymphocytes. Vous voyez, chacun a une spécialité. Voilà, quand elles commencent à proliférer, à se multiplier anarchiquement, elles perdent cette capacité-là, elles perdent ce caractère-là. Elles ne sont plus spécialisées. Elles font maintenant du n'importe quoi. Vous voyez, et puis, voilà, et elles ne remplissent plus leur fonction. Voilà, elles ne remplissent plus leur fonction. Voilà, et puis, ça va créer ce qu'on appelle une tumeur. Une tumeur. Je reprends. C'est quoi les cancers? Les cancers, en fait, c'est tout simplement une prolifération. Une prolifération, c'est des cellules qui vont se multiplier de manière anarchique. Des cellules qui vont proliférer. Elles vont créer ce qu'on appelle une tumeur maligne, si vous voulez, parce qu'il y a des tumeurs bénignes, voilà, qui le font bénigne, ça veut dire benin, ça ne fait rien. Quand on dit maligne, ça veut dire que ça crée du désagrément. Voilà, donc, ils vont créer ce qu'on appelle une tumeur maligne. Voilà, donc les cellules cancéreuses, on dit les cellules cancéreuses. Alors, mais en fait, au départ, ces cellules, elles étaient normales. Voilà, il y aura un dysfonctionnement, on va dire comme ça, au niveau de l'ADN. Voilà, suite à une modification de l'ADN, il y aura un dysfonctionnement au niveau de l'ADN et elles vont commencer à proliférer, elles vont commencer à se multiplier de manière anarchique et ils vont créer ce qu'on appelle une tumeur maligne. Alors, elles vont perdre leur caractère spécialisé. Voilà, puisque comme je le disais tantôt, les cellules sont spécialisées et elles ne vont plus remplir leur fonction. Alors, il peut arriver maintenant que les cellules cancéreuses, là, voilà, il peut arriver qu'elles migrent. Vers d'autres tissus. Ça veut dire quoi? Elles vont quitter d'ici, par exemple, où il y avait la tumeur, elles vont envahir d'autres régions de l'organisme. Alors, c'est ce qu'on appelle les métastases. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les métastases. Je reprends donc. Elles vont abandonner la tumeur d'origine, ici où elles étaient, les cellules cancéreuses, et elles vont soit aller vers des tissus voisins, environnants, ou bien elles vont se répandre
dans l'organisme, et ben c'est tout simplement ce qu'on appelle les métastases. Donc voilà un peu le mécanisme, on va dire comme ça, des cancers. Donc je reprends. Les cancers, c'est quoi? C'est juste, les cancers sont dus à un dysfonctionnement d'une cellule, d'un dysfonctionnement cellulaire, plus précisément une modification au niveau de l'ADN. Et ces cellules vont se multiplier de manière anarchique, elles vont proliférer et créer ce qu'on appelle une tumeur maligne. Voilà, elles ne vont plus assurer leurs fonctions, leurs tâches, les tâches pour lesquelles elles étaient faites, voilà, qu'elles avaient l'habitude d'accomplir. Et maintenant, il peut arriver qu'elles migrent, qu'elles se déplacent de la tumeur d'origine où elle était, elles vont aller envahir d'autres tissus du corps. Elles vont aller envahir d'autres parties du corps. Et là, on parle ici maintenant de métastases. Voilà, elles se développent. Voilà, les métastases, c'est lorsque la cellule va quitter son point d'origine, son point de départ. Voilà, les cellules cancéreuses, autant pour moi, les cellules cancéreuses, lorsqu'elles vont quitter la tumeur d'origine pour envahir d'autres tissus du corps ou bien tout simplement d'autres parties du corps. C'est ce qu'on appelle les métastases. Et je reprends, c'est pourquoi il est important de se faire dépister avant cette migration. Voilà, avant cette migration. Parce que bon, quand les cellules cancéreuses ont migré déjà vers d'autres tissus, vers d'autres parties de l'organisme, c'est un peu plus difficile. Bon, mais heureusement, aujourd'hui, on va dire comme ça, la médecine a fait des progrès. Donc, on guérit désormais de certains cancers. Donc, vous revoyez ça tranquillement. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.